Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon endroit. Merci d'être présent. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien. Là, début du mois de juin, on sort d'un mois de mai qui a été assez reposant, on va dire, avec tous les ponts qu'il y a eu et tout. Donc là, bah, au taquet, hein. Au taquet pour attaquer l'été. Ok, trop trop cool. On est en début d'après-midi là. Qu'est-ce que tu as fait Mm. avant cet enregistrement? Ta journée s'est passée comment? Bah, un petit peu comme toutes les journées d'une semaine de père de famille. Le matin, déposer les enfants à l'école à 8h30. Ensuite, jusqu'à 11h30, 11h45, je bosse soit avec mes clients, soit sur ce que j'ai à faire dans mon activité. Et bah, midi, donner leur repas, ramener ma fille à l'école pour l'après-midi. Et voilà, pour l'instant, ça a été ça. Ok, trop cool. Je te laisse quelques instants pour te présenter. Ouais. Eh ben, écoute, Diego, père de deux enfants, de bientôt 4 ans et 2 ans et demi. Et sinon, à côté de ça, moi, je suis dans le personal branding, la marque personnelle, donc tout ce qui va concerner des personnes qui veulent miser sur leur singularité pour construire une réputation, attirer des opportunités, etc. Donc, je suis sur LinkedIn et aussi en présentiel. Ok. La singularité pour toi, c'est important? Ouais, ouais, c'est un truc important qui, avec le recul, m'a toujours travaillé, je vais dire. Et j'ai découvert cette appétence pour ce sujet en particulier assez tardivement. Mais ouais, quand je fais un peu une introspection sur ma jeunesse et tout, je dirais que c'est un sujet qui m'a longtemps travaillé, ouais, de manière Ok. inconsciente. D'accord. Tu évoques ta jeunesse, toi, t'étais plutôt quel type d'enfant, justement? Bah, je dirais une enfance, bah, déjà une enfance normale, dans le sens où, voilà, comme tous les gamins, moi je suis né bah, en 90, donc une époque, j'allais dire en toute simplicité, dans le sens où on n'avait pas toutes les distractions de maintenant, donc on était un peu, on sortait dehors avec les potes, jouer au foot, aller à l'école, hein, regarder les dessins animés, un truc assez basique. Enfin une enfance normale. Et après, on va dire qu'arrivé au collège, j'ai commencé à vite me lasser de l'école, on va dire. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Et donc, j'étais pas perturbateur dans le sens je vais foutre la merde, mais j'aimais bien rigoler, être avec mes potes, m'amuser, faire du sport. En fait, ma vie, elle tournait autour du sport et mes potes, c'est tout. C'était vraiment ça. Et tu dirais que tu étais plutôt quoi? Plutôt discret, turbulent, dans le contrôle, en quête de quelque chose? Hmm, bah, mes profs diraient que j'étais turbulent, moi je te dirais que non, mais c'est surtout dans le sens où voilà, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de rigoler, de faire passer le temps comme ça, mais c'était jamais en mode provocateur. J'étais pas provocateur en fait. C'était plus j'avais Hmm. envie de rire et voilà. Mais si tu veux, le truc qui m'a suivi, c'est a des capacités, mais ne les exploite pas. Donc Ok. c'était un peu le truc où quand je voulais, je pouvais avoir les notes que je voulais, entre guillemets, je pouvais avoir des bonnes notes. Mais comme ça me lassait assez vite, voilà, j'étais plus en mode je vais faire mon spectacle, on va rigoler. Ok. Et du coup, à la maison, comment ça se passait vis-à-vis d'un marmaille comme ça? Euh, bah, je pense que mes parents ont vite compris que j'allais pas changer, on va dire. Donc bah là, ils m'ont surtout euh, j'allais dire fait la morale, mais c'est pas le mot, mais sensibilisé sur l'importance d'aller jusqu'au bac. Dans le sens où, voilà, une fois que tu as ton bac, tu peux t'orienter un peu où tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tant que tu es sous notre toit, la mission, c'est d'aller jusqu'au bac. Tu peux pas arrêter avant. Ok. Donc voilà, moi après je suis allé en BEP. En fait, j'ai commencé par un BEP, parce que je savais pas quoi faire. Et après le BEP, j'ai voulu arrêter. Sauf que bah, je sais pas, j'avais quoi, 16, 17 ans. Euh, Bah, mes parents m'ont dit non, c'est pas ça la règle. Donc tu vas jusqu'au bac. En fait, j'avais carte blanche. Je faisais ce que je voulais, mais je devais décrocher un bac. Le Et bac, c'est ce c'était qui m'a le amené à aller sésame. jusqu'au bout. Ouais, c'était ça. C'était un peu le contrat signé avec mes parents. Ok. Euh, Plus spécifiquement, ton rapport avec ton père en tant qu'enfant, comment ça se passait? Tu avais quel genre de papa, toi? Euh, Comment je pourrais dire ça? En fait, ce qui est assez atypique, on va dire, c'est que j'ai un père qui m'a éduqué un peu à l'ancienne, dans le sens des valeurs assez fortes, une certaine rigueur, enfin des codes à respecter.
Mais à côté de ça, mon père, ça a été un de mes premiers potes. C'est-à-dire que je pouvais tout faire avec, je rigolais avec. Du moment qu'en fait, je dépassais pas les limites, c'était good. Et ouais, j'ai fait des trucs de ouf avec mon père que plein de mes potes ne faisaient pas. Tu vois, j'ai des sorties, des activités, je passais beaucoup de temps avec. Mais à côté de ça, il y avait une espèce d'éducation à l'ancienne, entre guillemets. Donc, en plus, famille d'immigrés et tout. Donc, toi, il y avait ce côté très, voilà, à la maison, euh, en gros, quand je te dis de te taire, tu te tais. En gros, hein, je schématise un peu le truc, mais à côté de ça, c'est free et quand c'est le moment de s'amuser, on s'amuse et on fait notre truc. Ok. Et du coup, tu dirais qu'il t'a laissé quoi comme trace? Le truc le plus important, je dirais, c'est les valeurs. Mhm. Les valeurs et comment se comporter, toi, être droit, respecter ses engagements, respecter les gens. Vraiment, en fait, des valeurs simples de la vie de tous les jours qui me servent encore aujourd'hui et que moi-même, je transmets à mes enfants. C'est vraiment le truc Donc ça, qui me c'est marque aujourd'hui. le bagage Ouais. familial, un truc qui se transmet de génération en génération. C'est ça, ouais. Ok. Et à l'inverse, quel questionnement il t'a laissé? Euh, Est-ce qu'on est vraiment obligé d'être dur avec ses enfants? Enfin, comment, tu vois, comment imposer une forme de respect sans être trop dur avec ses enfants? Après, mon père nous a jamais battus, nous a jamais, voilà, on n'a pas été dans un délire comme ça. Mais enfant des années 90, quand je devais en prendre une, j'en prenais une. Tu vois, Ah, ouais, ouais, c'est ouais, bah, voilà. je connais. Et voilà, tu vois. Et, par contre, c'est le truc que je veux pas reproduire avec mes enfants. Et en fait, avec le recul, ça, tu vois, moi, quand j'en parle, je dis, ouais, ça m'a pas tué, tu vois, de prendre une claque ou un truc, bon, voilà. Mais pourtant, j'ai pas envie de le faire à mes enfants. Ouais. Et en même temps, j'en veux pas à mon père de l'avoir fait, parce que c'était un autre contexte, il venait d'un autre système, d'une autre éducation, etc. Et j'estime que c'est à moi de faire la passerelle entre cette génération et la nouvelle génération de mes enfants. Ouais. Donc, autrement dit, décrire un peu le nouveau scénario du rôle de père. Ouais, c'est ça, tirer le bon que moi j'ai pu en prendre et essayer de contourner un peu les faiblesses ou les trucs qui me déplaisaient un peu, et notamment cette dureté, tu vois. On n'a pas besoin d'être dur pour être respecté par ses enfants ou qui nous écoutent, ou voilà. Oui, d'ailleurs, enfin, c'est même devenu une interdiction légale aujourd'hui, ça. Ouais, ouais, Donc, bien sûr, mais ça a même toi, beaucoup bougé. ouais, mais même sans interdiction, euh, je trouve pas ça sain dans le rapport avec ses enfants. D'accord, ok. Du coup, aujourd'hui, t'es père, tu dirais que tu t'es plutôt construit en tant que père en opposition à ses pratiques à lui ou plutôt avec? Hmm. C'est un peu vicieux comme question. Pas vicieux, ça fait réfléchir. Non, je dirais surtout que je me suis reposé beaucoup sur ce que mon père m'a transmis. Ok. Dans le sens où ça a été pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui s'est occupé de moi, qui a toujours été présent, qui a fait beaucoup de choses avec moi. Donc même s'il y a des trucs où, avec le recul, je ne suis pas forcément d'accord, j'estimais qu'il m'avait laissé un bagage assez, euh, comment dire, assez complet pour pouvoir m'occuper de mes enfants quand ils allaient arriver. Donc j'ai préféré me reposer là-dessus. Et une fois que j'allais avoir mes premières expériences avec mes enfants, bah là, j'allais ajuster. Parce que je vais pas te mentir, hein, avant que mes enfants arrivent, je me suis dit, ouais, c'est bon, moi, je suis prêt. C'est bon, je sais comment ça se passe. Bon, le premier jour où ils sont arrivés, j'ai vite Ouais. compris que je savais rien. Mais Et il y a les voilà. grands principes de je serai comme ci, je serai comme ça. Ah, Moi, voilà. jamais ça. Jamais. Jamais ils dorment avec moi. Ouais, ouais. Et ils te tordent, ils te tordent. Mais c'est ça, c'est ça. Ok, trop cool. Bah tiens, allez, je te lance ça comme ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, d'être un performeur? Euh, un performeur, bah déjà, je dirais, enfin moi, perso, ce que ça m'évoque, c'est déjà un père qui est présent pour sa famille. Parce que je pense que le premier rôle du père, c'est déjà d'être présent pour sa famille, de pouvoir, avant d'assurer les besoins dans le sens financier, etc., c'est déjà d'être présent pour ses enfants, Ok. voilà, de pouvoir leur donner du temps, des échanges avec eux, faire des activités, et voilà, pas juste être posé là sur le canapé et tes enfants sont dans leur chambre, non. Vraiment avoir un temps, être proactif en fait dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. Et ensuite, bah, pouvoir
assuré derrière sur ses projets, qu'ils soient pro ou enfin pro, qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat, peu importe. Parce que pour moi, on reste un performeur même quand on est dans le salariat et qu'on veut avoir un poste un peu plus haut, avoir d'autres objectifs ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Donc, finalement, c'est dans la pyramide, là où nos pères avaient quand même plutôt vocation à essayer de trouver une stabilité financière Mhm. et le reste, c'était géré. Ils pouvaient rentrer, se mettre sur TF1 à l'époque, regarder le Grand Prix de Formule 1 et c'était OK, quoi. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, ce que tu mets en avant, c'est que ça suffit pas. Et donc, finalement, ça, c'est toujours présent, j'imagine, cette forme de responsabilité-là, Mhm. mais elle est plus au sommet de la pyramide. C'est bien ça? En fait, le truc, c'est ça, je l'ai compris pareil avec le recul, en parlant avec je les appelle des anciens, mais des hommes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont peut-être la cinquantaine, la soixantaine aujourd'hui, même plus, et qui ont un certain recul sur la vie. Et très souvent, les choses qui ressortent, c'est si j'avais pu profiter plus de mes enfants, bah, je l'aurais Hmm. fait. Ou Ouais. profite, le temps passe vite. Ou tu vas pas les voir grandir, ce genre de choses. Et tu sens qu'il y a beaucoup d'hommes qui, même s'ils ils vont pas le verbaliser, ils auraient aimé être plus présents. Sauf que le contexte était différent et c'était la femme reste plus ou moins à la maison ou en tout cas va travailler à mi-temps ou ce genre de choses. Je parle de ce que moi j'ai connu. Ma mère, par exemple, pendant longtemps, elle a travaillé à mi-temps ou je sais plus, 75% ou je sais pas quoi pour pouvoir aussi s'occuper de nous. Et c'est mon père qui travaillait les week-ends en plus, etc. Enfin bref. Et, aujourd'hui, c'est différent. Les femmes ont pu prendre une place beaucoup plus proactive dans comment dire, l'assise financière de la famille, etc. Ce qui fait que les hommes, nous, on a pu aussi prendre une place beaucoup plus importante dans la parentalité. Et aujourd'hui, pour moi, un performeur, il doit vraiment saisir cette chance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. C'est un peu comme s'il y avait des silos qui avaient un petit peu coulissé et puis que finalement, Ouais, à décaler exactement. un petit peu quelque part, bah, c'est venu se combler par ailleurs. Donc, il y a cette notion de team. Au final, c'est un tout, quoi. Ouais, c'est ça. Faut réussir à tout consolider. C'est un espèce de jeu de vase communicant. Et là où la femme a pris plus d'indépendance, l'homme a pu aussi prendre plus de son rôle dans la famille. Et ça se voit dans plein de choses. Enfin, moi, perso, euh, j'ai, j'ai longtemps été père au foyer, entre guillemets, entrepreneur au foyer, tu vois. C'est-à-dire Oui, c'est toi que, qui m'avais dit, moi, je suis ouais, entrepreneur au foyer et j'ai trouvé ça mais c'est ça, génial. tu vois. Ma femme part au travail, mais c'est moi qui emmène mes enfants à l'école, c'est moi qui les récupère à midi, c'est moi qui leur donne le goûter, c'est moi qui vais souvent leur donner le bain ou ce genre de choses. Et au final, je fais ce que beaucoup de femmes faisaient avant, en plus de gérer mon business. Mais je le fais parce que avec ma femme, c'est le rythme qui nous convient pour nous, personnellement, en tant qu'adultes, mais aussi le rythme qui convient pour ce qu'on veut donner à nos enfants. Donc voilà, moi c'est aujourd'hui, je trouve que c'est une chance justement pour les hommes de pouvoir avoir ce nouveau paradigme sur la parentalité. Clairement. Sur le précédent podcast, je recevais Fred, qui est un négociateur, et il disait que c'était ça, en fait, l'enjeu. C'était de réussir à mener une négociation pour que, en fait, combien même il y ait des divergences individuelles, il y a un but Mhm. commun à un moment donné. Et Ouais. donc, c'est de réussir à se retrouver sur le but commun et d'aller faire les négociations pour que chacun puisse malgré tout en tirer profit, même si, bah, il y a toujours un prix à payer dans une négociation, Ah mais bah oui. finalement, tout le monde y trouve malgré tout son compte. Je dirais que la première, enfin, en tout cas après moi, ça c'est ma vision du couple, c'est ma vision de la parentalité. La première priorité, c'est le bien-être des enfants. Aujourd'hui, enfin en tout cas quand je réfléchis avec ma femme, c'est quoi la meilleure décision pour eux? À partir de là, une fois qu'on a trouvé plus ou moins ce qu'était la meilleure décision, est-ce que nous, on peut s'engager à tenir cette décision, à l'assumer, ou est-ce qu'on doit faire un peu de modif, voilà, augmenter le niveau de contrainte, ou bref, moduler pour y apporter le mieux possible. Et à partir de là, on voit ce qu'on peut faire chacun de notre côté. Mais à la base, on part toujours de ce qui est le meilleur pour les enfants. Et voilà, moi, par exemple, je ne voulais pas infliger à mes enfants, ou en tout cas, tant que je peux éviter de le faire, le périscolaire, la cantine, la nounou, enfin, tu vois, ce genre de galère moi, je l'ai connu plus jeune. Si je peux éviter de l'infliger à mes enfants, je vais pas m'en priver. Hyper intéressant. Du coup, ça renvoie aussi à cette notion d'équilibre vie privée, vie pro.
Mhm. Est-ce qu'il y a un moment où toi, tu as senti que ça coinçait et ouais, il fallait tirer certaines ficelles? Ouais, bah assez rapidement, parce que j'ai toujours eu un rythme un peu atypique, un rythme de boulot un peu atypique. C'est-à-dire que j'ai longtemps été le genre de mec qui peut travailler toute la nuit, tu vois. En fait, j'avais pas de rythme, je bossais quand j'avais envie. Donc, c'est-à-dire que je pouvais me poser à 20 heures sur l'ordi, finir à 4 heures du matin, ça me posait pas de problème. J'ai commencé à faire ça quand j'ai eu ma fille. J'ai vite compris que quand elle se réveillait toutes les 2 heures, ça allait être compliqué. Je le vois venir, je le vois venir. C'est que pour toi. Donc, tu vois, donc rapidement, j'ai vu que les cernes étaient un peu trop présents. Je me suis dit, Ouais. bon, là, va falloir commencer à faire quelque chose. Quand tu passes plus de temps à faire la sieste qu'à bosser, c'est qu'il y a un problème. Donc, Hmm. pour moi, ça a été le vrai changement, c'est qu'avant, j'avais aucun cadre. J'ai toujours Ok, fonctionné au feeling. Là, je pouvais plus. J'étais obligé de, même sans avoir un cadre ultra rigide, de me caler par rapport à mes enfants. En fait, c'est d'accord. surtout eux qui m'ont donné un rythme. Ok. Et, euh, et quel retour tu fais maintenant de cette mise au point que tu as dû faire? Euh, le retour, c'est que, alors, c'est 50-50. Par moment, c'est très frustrant parce que, voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment au feeling. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, j'ai envie d'y aller tout de suite, de Oui, taper des trucs, de faire des trucs et l'instinct tout tout. de suite. Voilà. Sauf que là, maintenant, je peux pas forcément le faire. Si je dois donner le bain, si je dois faire un truc, bah, je suis coincé. Par contre, ça m'a aussi permis d'avoir une meilleure hygiène de vie. Là où avant, tu vois, je dormais très très peu, je pouvais me lever tard. En fait, je m'en foutais, je faisais vraiment mon rythme comme moi j'avais envie. Ouais. Et bah, l'hygiène de vie, au bout d'un moment, quand tu as 20 ans, ça passe, 25, ça passe, 30 ans, bon, ça commence à être un peu plus difficile. Et non, mais c'est ça. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu te dis, tu peux plus tenir comme ça. Ça, par contre, ça a été bénéfique pour moi, de retrouver un rythme, d'avoir une meilleure hygiène de vie et tout, de plus manquer de sommeil, enfin, de moins manquer de sommeil, on va dire. Et, euh, et voilà. Et C'est qu'est-ce qui vraiment reste 50-50. encore fragile aujourd'hui? Bah, je dirais oui parce que mes enfants sont encore petits. Donc, comme ils sont pas encore très autonomes, ma fille va avoir 4 ans, mon fils va avoir 3 ans là au mois d'août, ils ont encore beaucoup besoin de moi et surtout très imprévisibles. C'est-à-dire que je peux pas leur dire bah, allez vous occuper dans votre chambre 2 heures, moi je dois faire un truc. Ça marche Hmm. pas. Ils vont venir toutes les 10 minutes, ils vont. Donc, si tu veux, encore une fois, aujourd'hui, moi, mon rythme, il est vraiment surtout basé à 100% sur eux. C'est un peu à Ok. leur bon vouloir, entre guillemets. Entre guillemets. J'essaye quand même d'avoir des temps concrets à moi. Mais si tu veux, ça arrive souvent que bah, dans la journée, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire et je vais bosser le soir jusqu'à 23 heures ou minuit pour rattraper ce que j'ai pas fait. Ça fait partie du jeu, en fait. Là, je suis encore à un stade où l'équilibre est encore trop fragile. D'accord, ok, c'est entendu. Euh, et du coup, quand tu es vraiment sous pression, tu dirais que c'est quoi le premier truc qui saute, le truc que tu mets de côté, tu fais plus? Euh, bah, quand c'est vraiment la merde, le premier truc qui saute, c'est le sport déjà. C'est le premier Ouais. truc. Moi, tu vois, je fais beaucoup de sport, enfin, je kiffe ça. Depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai beaucoup réduit. euh, Parce que c'est trop compliqué dans le sens où soit j'ai pas le temps, soit j'ai la flemme, soit je suis trop fatigué et je sens que je vais me faire du mal en y allant. Donc, le premier truc qui saute, c'est le sport, alors que ça devrait pas, parce que ça fait beaucoup de bien quand je suis sous pression et que je peux aller évacuer une demi-heure ou 1 heure. Mais sinon, ouais, c'est le sommeil en vrai. Le sommeil, c'est vraiment le premier truc après le sport qui saute. C'est à quoi comme impact, le fait de faire moins de sport et d'avoir un sommeil plus Hum, fragilisé? Tu le ressens dans quoi, toi? euh, Bah, tu sais, le côté sharp dans les décisions ou dans ce que je vais faire. Je vais te donner un exemple bah, très parlant. La nuit dernière, j'ai très mal dormi. La nuit avant le podcast, là, ça a été chaud. Ouais. Pipi au lit, Vraiment, faire les draps en plein milieu de la nuit, je suis pas réussi à dormir. voilà, donc grosse galère. Et ce matin, je voulais écrire un post et bah, pas d'inspi. Tu vois, le genre de truc qui m'arrive jamais. J'ai toujours plein d'inspi, j'ai toujours limite trop d'inspi pour ce que je veux dire. Et là, ce matin, blackout, rien du tout. Et je sais que c'est parce que j'ai accumulé trop de fatigue ces derniers temps et que j'ai besoin
toi, mentir. Donc, ouais, c'est surtout au niveau de la créativité et le côté sharp dans mes décisions. Tu vois, des trucs qui prendraient 5 minutes, j'ai passé une demi-heure dessus. D'accord. Ok. Puis après, l'hygiène Donc, de vie à côté de ça, quoi. et c'est ça. Le temps est rendu complexe, donc du coup, ça génère notamment de la fatigue. Et la fatigue, c'est une cause aussi pour des conséquences comme effectivement la productivité. Et dans ton cas spécifique, toi, il y a un aspect créatif qui est très important dans ton activité. Ouais, ouais, c'est ça. Après, c'est. Mais je le sens tout de suite. Tu vois, dès que je commence à accumuler un peu trop de fatigue, que je commence à ralentir le sport, en vrai, les effets négatifs, ça attend pas. 48 heures, c'est bon, je les ai. Et Ouais. je le sens Les que ça vient, signaux, tu tu vois. les as repérés aujourd'hui. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait trop longtemps que je fais du sport que je suis là-dedans pour les ignorer. Ok. Et les signaux, c'est quoi? Ça va être au-delà de ça, de la créativité, ça peut même être physique. Qu'est-ce que tu ressens? Bon, Quand est-ce que tu te dis, ah, là, j'y tire un petit peu trop? bah, en vrai, les signaux, c'est déjà, toi, le matin, quand tu te lèves, tu as la tête dans le brouillard, tu n'arrives pas à émerger. Déjà, c'est pas bon signe. Après, il y a le côté, bah, t'es un peu plus irritable. Tu vois, ta fille ou ton fils, ils vont faire une petite dinguerie, tu vois, pas grand-chose. Bah, ça va partir au quart de tour, tu vois, tu es moins patient, moins, voilà. Et, Ouais, tu sais que tu vas être tendu toute la journée, quoi. ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Pour moi, c'est les deux premiers signaux qui pardonnent pas. Ok. Du coup, comment ça se passe, effectivement, toi, ta communication avec ton entourage, de voir que tu concilies bah, développement d'un business, les deux enfants qui sont en bas âge, le fait de les mettre vraiment au centre de tes préoccupations, madame qui a son activité salariée, si je comprends bien Ouais, à côté. c'est ça. Ouais. La communication, comment ça se passe, toi? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose où il y a des points d'accroche régulièrement? Avec l'entourage, c'est-à-dire la famille, les amis, enfin, tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais, bah ça peut déjà être dans le cercle très fermé conjointe enfant et puis peut-être d'élargir et de voir quelle incidence notamment la paternité a eu dans les liens aux autres. Bah, je dirais déjà, en premier lieu, c'est dans le couple. Tu le vois beaucoup moins. Tu vois, enfin, même si tu es dans la même pièce, c'est plus comme avant quand tu es célibataire, enfin célibataire quand tu es sans enfant et voilà, quand vous êtes que deux, voilà, toi c'est tout beau, tout mignon. Quand il y a des enfants, tu vois, il y a des journées où tu le vois juste et tu te dis, ah, on a fait ça, il faut faire ça, machin, et c'est speed parce que tu es dans le rush. Donc, le premier changement, c'est vraiment dans le couple. Là, c'est au niveau communication, au début, c'est chaud de trouver le truc déjà parce que la maman, elle est beaucoup prise par le bébé. Enfin, je veux dire, elle est accaparée par le bébé, ce qui est normal. Toi, tu es là, tu Ouais. es père, tu comprends pas trop, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, c'est dur de trouver sa place. Et Et elle communiquer t'a surtout. laissé une place au début ou pas? Je Ouais, ouais, rebondis tout de ouais, suite ouais. dessus, mais on le voit souvent, ce phénomène-là, tu sais, de la femme qui couvre un peu son enfant et qui ne projetait pas comme ça, qui est un peu victime de ça, de se dire, j'arrive pas à le lâcher, quoi. Bah, alors, ça a été, pour le coup, elle les a bien couvés les deux, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais elle m'a bien intégré dedans dans le sens où, euh, bon, on a eu des enfants, ça a été un projet qui a été longuement réfléchi, c'est pas arrivé comme ça, tu vois, ça n'a pas été un accident ou un truc, voilà, depuis longtemps, on savait qu'on voulait des enfants, et la chance qu'on a eue, c'est que ma fille, en fait, ma femme est tombée enceinte, je crois, un mois avant le Covid, et en Ok. fait, elle a directement été en arrêt, et toute la grossesse pendant le Covid. Et du coup, on était tout le temps ensemble. Hmm. Donc, j'ai pu aller à toutes les échos, j'ai pu être là à tous les petites galères, les petites joies, les petits trucs. Donc, on a vraiment vécu la première grossesse en autarcie tous les deux. Donc, ça, pour le coup, c'était vraiment cool parce que j'étais impliqué à fond. Hmm. Et une fois que ma fille est née, bah, moi, j'étais perdu. Je fais quoi? Tu sais, c'est tout petit, c'est tout. Voilà. Donc, en gros, elle m'a un peu, je veux dire, pris sous son aile. Elle m'a expliqué des trucs parce que la fibre maternelle, toi, elle avait déjà ça. Et donc là-dessus, ça a été cool. J'ai pas eu de problème de place. Mais rapidement, quand l'enfant grandit, bah, tu te rends compte que la communication, c'est un peu plus difficile. Parce que bah, après le Covid, il a fallu retourner bosser, il a fallu refaire les trucs et tout. Tu reprends ta vie normale. Et là, bah, tu sens que le rythme, il est c'est plus intensif, quoi. Et qu'est-ce que vous avez comme astuce pour essayer, malgré tout, de vous retrouver? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose, un réglage qui vous permet de vous repositionner un petit peu au centre de temps en temps? Bah, en vrai, il n'y a pas vraiment de réglage. C'est plutôt, tu vois, quand il y en a un des deux qui sent que c'est en train
euh, c'est que ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vraiment parlé ou qu'on ne s'est pas vraiment posé, il y en a toujours un des deux qui va dire, bon, là, ce serait bien que ce soir on se pose ou qu'on discute un peu ou machin, tu vois, qu'on fasse le point entre guillemets, tu vois, même si c'est que 5 10 minutes, c'est pas grave. Mais juste qu'on se pose sans les enfants et voilà, parce que en fait, le truc qui est galère au début quand tu as des enfants et surtout qui sont petits, c'est que tu n'as plus vraiment de place pour le couple. Enfin, le couple est dédié aux enfants, entre guillemets. En fait, il n'y a que le Hmm. soir, une fois qu'ils sont couchés, mais une fois qu'ils sont couchés, toi aussi, tu as des trucs à faire et tout. Donc, Et tu veux te c'est coucher. ouais, c'est ça, tu vois, tu as envie de récupérer et tout. Donc, c'est galère. Donc, ouais, il y en a toujours un des deux qui va prendre la décision un peu arbitrairement, j'ai envie de dire. Et voilà. Et puis, je trouve ça plutôt cool parce que quand la communication baisse, des fois, on peut avoir la culpabilité d'eux et donc la gêne Mhm. de dire, eh oh, en ce moment, on parle moins. Et tu vois, auquel cas, ça fait un cercle vicieux et ça devient de pire en pire jusqu'à temps qu'il y ait une distance, une froideur et t'oses plus faire machine arrière en disant, ah, mais si seulement j'avais dit quelque chose. Ouais, ouais, bah, c'est Et tu vois, ça. tu sembles dire que c'est anodin. Moi, je trouve que c'est pas si anodin que ça. Je trouve que c'est même plutôt vertueux de savoir, autant l'un que l'autre, de dire, hé, là, ça fait 2, 3 jours, on n'a pas trop parlé. On se capte ce soir, on se fait un truc. Ouais, ouais, non, mais parce qu'après, je vais pas faire le mec, genre le couple parfait. Voilà, c'est parce que ça nous est Hmm. arrivé plein de fois aussi de rater le coche. Et après, avec l'expérience, tu dis, ouais, franchement, c'est relou. Tu vois, après, il y a des prises de tête, il y a des trucs, c'est plus compliqué, il y a des incompréhensions, il y a des trucs, et c'est galère. Donc, si tu veux éviter d'avoir des problèmes, vaut mieux discuter rapidement. Ouais, carrément. Ouais, je suis à fond team communication, même si c'est pas toujours facile. Il vaut mieux dire les choses, en tout cas ce qu'on ressent, je pense. Ouais, Parce qu'à défaut de l'exprimer, on imagine que l'autre est capable de ressentir ce qu'on pense. Mais je pense que ouais, c'est c'est une grosse compliqué de erreur. C'est une grosse erreur. raisonner comme ça. Bah tiens, c'est intéressant parce que la communication, c'est aussi bah, le sujet de ton métier, Mhm. d'adresser des sujets, etc. Tu dirais que ton métier et ton expertise, elle t'a apporté quoi qui peut te différencier d'un autre parent ou quelle forme de sensibilité ça a pu mettre en exergue? Est-ce que ça a une incidence pour toi? Euh, En vrai, la sensibilité à la créativité. Ok. C'est-à-dire? Je, bah, en fait, ça c'est pareil, c'est avec le recul que je l'ai vraiment compris. J'ai toujours été créatif, j'ai toujours été attiré par la créativité. J'ai pas toujours été créatif, mais j'ai toujours été attiré par la créativité. Et il y a une nuance en fait dans le truc quand même. Et, j'ai découvert assez tard que je pouvais moi aussi être créatif. Et je le savais, mais je l'exploitais pas vraiment, je savais pas trop comment faire. Voilà, bref. Et depuis que je me suis vraiment mis dans le personal branding et la communication, bah, en fait, c'est là que j'ai pu lâcher les chevaux et m'éclater, faire des trucs sur la créativité et tout. Et c'est quelque chose que, tu vois, bah, j'essaie de transmettre à mes enfants. Même s'ils sont petits, j'essaie de les pousser vers des choses créatives. Tu aurais des exemples à donner? Bah, ça peut être juste des activités, ça peut être du sport, ça peut être, tu vois, des fois, ils vont me poser des questions, est-ce que je peux faire ça? Tu vois, je sais pas, ça fait quoi si je fais ça? Ou est-ce que je peux faire ça? Je leur dis, bah, vas-y, teste, tu verras bien. Du moment qu'ils ne se mettent pas en danger, que c'est pas un truc bizarre, bah, je les laisse en fait. Même si je sais, moi, d'avance ce que ça va donner, je les laisse faire leur Ah, truc ok. pour qu'ils puissent tester leur créativité, comment ils vont bah, tester les choses et être un peu plus audacieux. Ouais. Moi, ça me fait penser à expérimentation quand tu me dis tout ça. Donc, Ouais, ouais, l'audace, c'est ça. faire les choses. Ok. Ouais, bah, en fait, Ça, pour toi, c'est ce que c'est je dis. full valeur. Ouais, ouais, parce que je trouve qu'on est on est rentré dans une espèce notre société rentre dans un momentum où la créativité et la prise de risque est dévalorisée. En gros, il faut apporter de nouvelles idées, il faut faire de nouvelles choses, mais toujours en restant dans le cadre, en restant bien conforme et ne te fais pas trop remarquer. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, on gagnerait à laisser les gens s'exprimer plus, enfin, à exprimer plus leur créativité, leur audace, à tester des choses, quitte à se foirer, parce que de toute façon, tu vas te foirer. Du moment que tu prends le risque de tester des choses et de faire de nouvelles choses, tu vas te foirer, c'est sûr. Mais par C'est contre, parti du chemin. voilà, tu vas pouvoir apprendre des choses, tu vas pouvoir te connaître, trouver ce qui marche mieux pour toi. Enfin bref, c'est un cercle vertueux. Mais ça, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans la parentalité, que ça soit dans le salariat, c'est toujours pareil. Moi, je vois ma femme dans son entreprise, bah, tu peux pas être créatif ou tu peux pas proposer une idée parce que
Non, c'est pas dans le cadre, c'est pas. Voilà, prenez des initiatives, mais restez bien dans la conformité, quoi. C'est un peu bizarre. Ça me rappelle des années dans la banque, ça. Ouais, bah ouais, voilà. Tu vois, c'est typiquement la banque, c'est typiquement le truc où tu peux rien faire. C'est compliqué. Absolument. Ouais. Ok. Du coup, j'en reviens au sujet de la communication. On n'a pas évoqué, mais ton entourage au sens un peu plus élargi. Ouais. Qu'est-ce que le fait de devoir concilier parentalité avec entrepreneuriat, tout ça, ça a eu comme incidence, toi, dans tes relations aux autres, peut-être tes potes, tes parents, etc. Bah, on va dire que j'ai fait des choix qui sont, encore une fois, pas. Alors, c'est pas des choix de fou que j'ai fait, mais c'est pas dans la moyenne, entre guillemets. Tu vas faire le choix d'essayer de faire en sorte que ces enfants n'aillent pas à la crèche, n'aillent pas au périscolaire, n'aillent pas chez la nounou. Bah, au final, tu te rends compte que quand tu parles de ça autour de toi, les gens, très rapidement, moi, on m'a dit, mais non, il faut les mettre à la crèche, c'est bon pour leur développement, c'est bon pour ça, c'est bon. Mais Mm. pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Je veux dire, mon enfant, à la base, il n'est pas censé être éduqué par des gens extérieurs. Il est censé être éduqué par les parents. Si les parents ne peuvent pas les éduquer aujourd'hui, c'est parce que le système nous en empêche. On est obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent, on ne peut pas être présent pour nos enfants. Du coup, c'est des personnes extérieures qui vont faire leur éducation. Pour moi, c'est un paradoxe qui est fou. Alors, je sais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir contourner, entre guillemets, la norme, mais moi, j'ai voulu essayer. Et pour l'instant, ça a plutôt réussi. Donc, il y avait un peu des incompréhensions, tu vois, dans le sens, mais non, il faut faire ça pour leur développement, ils vont se faire des copains. Enfin bon, il va aller à l'école à 3 ans, il a 20 piges pour se faire des potes, c'est bon, tu vois, c'est pas... Aujourd'hui, je Et pense ouais, pas que ce bah, soit en sa pige au plus, priorité. hein, on peut se faire des potes même adultes, hein. T'as le droit de te faire des nouveaux copains. Ouais, non, mais voilà, tu vois. Donc, ouais, c'est plus des petites incompréhensions ou euh, une forme de jugement. euh, c'est pas, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément méchant comme jugement, mais il y a des gens qui comprennent pas forcément les choix. Et du coup, comme ils comprennent pas, bah, ils vont se dire non, mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bien, moi j'aurais pas fait ça. Ouais, c'est cool. Tu vois. Oui, ils t'injectent leurs croyances et peut-être même leur peur C'est ça. avec. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi des formes de peur et tout. Après, je vais pas te mentir, toi, je suis pas du genre à débattre pendant des heures si je sens que ça va rien changer. Donc, je laisse couler et je passe à autre chose. Je suis pas. Ok. Et du coup, tu as déjà eu un clash, vraiment en termes de communication, pro ou perso, qui t'a fait évoluer sur ces sujets-là? Non, non, pas vraiment, parce que je te dis, toi, j'évite tout ça. En vrai, dès que je sens que la personne est fermée ou qu'elle n'est pas réceptive, en tout cas, à une autre forme de réflexion, je me prends pas la tête. Toi, j'ai pas envie de perdre de l'énergie avec ça. Donc, non, je vais jamais jusqu'au clash. En tout cas, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas arrivé. Ok. T'es focus sur ta mission. Ouais, voilà, après, le reste. Bah tiens, justement, ça m'évoque une question. Si tu devais avoir une mission, un combat silencieux que tu mènes, ce serait quoi, toi? Wow, c'est chaud ça comme question. Ouais. Ok. Par rapport à quoi? Par rapport à la parentalité au sens large. Ouais, même au sens large, un truc perso pour vraiment parler de toi. Ton combat silencieux à toi, c'est quoi? Ah, en vrai, mon combat silencieux, c'est juste de kiffer ma vie. Je Ok. crois que c'est ça, hein. Kiffer ma vie et être entouré, toi, de mes enfants, de ma famille. Quand je dis ma famille, c'est vraiment mes enfants, ma femme, toi, vraiment la famille proche, celle que j'ai Oui, le créée. coquin. Ouais, voilà, le cocon. Et en vrai, c'est juste ça, hein. Moi, j'ai pas d'ambition démesurée ou un combat exceptionnel, je sais pas quoi. Je pense que le premier combat à mener, c'est déjà pour mettre bien ses proches. Et quand je dis bien, c'est pas forcément en termes financiers, forcément. C'est déjà, comme je te disais au début, être présent pour eux, passer du temps avec eux, laisser des Hmm. souvenirs. Et tu vois, c'est marrant parce que du coup, le post que j'ai galéré à écrire ce matin, je l'ai écrit là tout à l'heure sur le temps de midi, et je parle de l'héritage qu'on va laisser derrière nous. Bah, c'était ma question suivante. Bah voilà, tu vois. Et donc, bon, en fait, bah, pour moi, c'est ça, tu vois, être là pour mes proches. Je pense que c'est le premier combat à avoir, en plus quand on est parent, que ce soit père ou mère, protéger les siens, être là pour les siens. Et voilà, en vrai, moi, c'est ça déjà mon combat. Après, le reste, si je peux donner de la force aux autres, je le ferai, mais déjà à ceux qui m'entourent. Est-ce que du coup, ça serait pas ta définition à toi d'être un performeur, ça, justement, de mener Bah, à je bien pense. cette mission-là et Ouais, ouais, si, je crois. performer dans la projection que tu te fais toi du rôle que tu vas avoir?
Ouais, je crois que c'est ça parce que inconsciemment, je pense que j'ai, et ça, c'est dû aussi avec l'éducation que j'ai eue avec mon père, c'est que mine de rien, l'homme, enfin l'homme et surtout le père de famille, doit être le pilier du truc. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas sa place, mais je pense que l'homme doit vraiment prendre cette place de protéger les siens, d'être là pour les siens, d'élever tout le monde, et tu vois, d'être un peu le socle du truc, quoi, en vrai, celui qui va courber les chines et qui va emmener tout le monde là où il faut, tu vois. Et pour moi, c'est ça, d'être un performeur. Si je peux faire en sorte que ma femme et mes enfants soient bien, et que moi, voilà, si moi je dois être un peu moins bien pendant quelques temps, c'est pas grave, je le ferai, tu vois. Mais en attendant, ma famille, elle est bien, moi, je suis bien. Enfin, de voir ma famille bien, je serai bien, et voilà. Ok. Et les valeurs que tu veux absolument transmettre, du coup, À mes enfants, par exemple, ou au monde, je sais bah, pas moi. à mes enfants, je dirais déjà euh, de croire en eux, parce que personne ne le fera à leur place. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important de travailler là-dessus déjà depuis qu'ils sont petits, avoir confiance en eux, tester, faire le... Voilà, de toute façon, s'ils ne croient pas en eux, il n'y a personne qui va le faire. La valeur du travail aussi. Voilà, faut aller au charbon, peu importe ce que tu veux avoir, peu importe tes ambitions, qu'elles soient grandes ou petites, t'as pas le choix. Il faut aller au charbon et il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est comme ça. On n'est pas né avec une cuillère en argent, donc il faut y aller. Et sinon, donc j'ai dit, ouais, avoir confiance en eux, le travail et le respect. Respecter ceux qui sont autour de nous, euh, qu'on soit d'accord avec eux ou non. Mais en tout cas, enfin, respecter pour être respecté. Après, si les gens manquent de respect, là, c'est différent. Mais je pense qu'il faut partir avec cette base de pas avoir de jugement, pas avoir d'a priori. On respecte tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et après, on fera le tri parmi ceux qui sont réceptifs ou non avec ça. Ok. Mais je pense que si tu pars Très avec bien. ces bases-là, ça limite pas mal les emmerdes que tu peux avoir et ça peut apporter pas mal de bénéfices. Ouais, tu dis qu'ils seront armés. Ouais, c'est ça. Ok. Une petite question bonus. Vas-y. J'ai le choix parmi plusieurs. Hum, Vas-y, fais-toi plaisir. s'il y avait une erreur que tu referais, ce serait laquelle? Waouh, une erreur que je referais. Arrêter l'école après le bac. Ok. Je dis que c'est une erreur parce que je sais que j'avais du potentiel pour pousser les études. Euh, je pense que enfin, c'est même pas je pense, j'en suis sûr, j'avais le potentiel pour, voilà, pour pousser le truc, mais en même temps, ne pas l'avoir fait, ça m'a appris tellement de choses sur moi et sur la vie en général que j'ai bien kiffé de faire cette erreur. Ok. Top. Euh, si quelqu'un veut te découvrir, où est-ce qu'on peut te retrouver? LinkedIn, Diego Seos. Et voilà, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que moi. Euh, Ouais. et voilà, tout se passe sur LinkedIn, je suis nulle part ailleurs. D'accord, ok. Il n'y a pas, Hyper intéressant. pas d'Insta, rien. Et avant de conclure cet épisode, je te laisse un mot de la fin, une chose que tu n'as pas dite et que tu voudrais laisser ici. Une chose que j'ai pas dite. Bah, j'ai envie de finir en disant que aujourd'hui, on a la chance, donc là je vais vraiment parler aux hommes et notamment aux pères de famille. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prendre une place beaucoup plus conséquente au sein de la famille et de vraiment pouvoir prendre notre place, tout simplement, ce qu'on n'a pas pu, enfin ce que nos générations précédentes, les anciens, n'ont pas pu forcément faire. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir laisser un autre héritage aussi, parce que ce qu'on fait là aujourd'hui, ça va aussi aider nos enfants dans la transmission qu'ils vont avoir à leurs enfants, à leur descendance, etc., et pouvoir changer les choses. Je pense qu'on est, bon, nous, on est à peu près du même âge, donc on est vraiment une génération où on est le chaînon qui va vraiment changer le truc, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être la première génération à faire bouger les lignes là-dessus. Et il faut vraiment le faire parce que je pense pas qu'on puisse regretter de passer plus de temps avec ses enfants, d'être plus présent. Et voilà, après, chacun fait ce qu'il peut.
On peut pas tous passer des journées entières avec leurs enfants. Moi aussi, Ouais, j'estime ne pas bien passer sûr. assez de temps avec eux. Mais en tout cas, faire de notre mieux pour être présent et leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Ok, génial. Je trouve cette conclusion hyper intéressante et constructive. Donc, merci pour ce Et, partage, Diego. c'est avec J'espère que plaisir. tu as passé un bon moment. Merci en tout cas pour le temps que tu viens de m'accorder. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Donc, toi qui nous écoutes, si cet épisode t'a parlé, envoie-le à un père, un frère ou à un ami. Tu peux laisser autant d'étoiles que tu peux et nous dire ce que tu as retenu dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu auras un lien ici pour rejoindre la communauté des performeurs. Et je te dis à bientôt. Ciao Diego. Ciao à tous. Ciao.